Alors le serpent d'airain, j'adore le comparer au caducée. Le caducée, vous savez quoi c'est? Le caducée, c'est le bâton d'Asclépios, qui est le dieu grec. C'est un attribut du dieu Asclépios de mythologie grecque. Il y a un bâton et une couleuvre. Alors, on va très rapidement se rapprocher de la paracha et de voir ce que dit l'Éternel dit à Moïse. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est des serpents qui vont attaquer dans le désert les enfants d'Israël. Et là, ils sont pris de panique. Et qu'est-ce qu'il leur dit Moïse? Prenez un serpent. Donc c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est traitement antidote. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi. Les nouveaux médicaments, les thérapies géniques dans les maladies de peau, on a l'interféron et des anti-TNF. Donc c'est vraiment pour vous dire, c'est le serpent, et ce qui va aller contre, c'est le serpent d'airain. C'est juste pour donner l'image, le poison, l'antidote. D'accord? Alors l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur la perche. Quiconque aura été mordu et le regarde conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et quiconque aura été mordu par un serpent, regardait le serpent d'airain et conservait la vie. En fait, il met le serpent en hauteur, de manière à ce que le patient ou le malade regarde en hauteur et voit par l'intermédiaire de ce serpent Akadosh Baruch Hu. Donc c'est vraiment je ne dis pas que le rôle du médecin, mais il faut un intermédiaire. L'être humain a besoin d'un intermédiaire. L'intermédiaire du soin, ça va être le médecin. Diapositive. Diapositive suivante. La suivante, je ne sais pas si je parle de ça là ou avant, là ou après. Alors pourquoi, oui, je parle d'abord de celle-là. Pourquoi Maïmonide devient médecin? Donc ça c'est important. Et vraiment, j'adore ce commentaire. Maïmonide, au départ, vivait grâce à son frère qui était bijoutier et qui voyageait. Son frère décède dans un bateau, il disparaît complètement, c'est ce qui le rend en grande dépression. Son père décède et il se retrouve. Et là, il se retrouve ayant besoin de travailler, il se met à faire de la médecine. Je vous ai expliqué tout son passage. Et donc il se rapporte à deux phrases qui sont dans le traité Avot. Celui qui tire profit de la Torah commet un suicide, aime le métier et déteste le rabbinat. Je suis désolé, monsieur le rabbin, mais vous faites pas que vous faites aussi beaucoup de choses. Donc je m'excuse si je vous offense. Et il écrit à son ami, j'adore cette phrase, qui est médecin aussi, son élève, c'est José Ibn Samoun. Il lui questionne, il lui dit, voilà, je vais partir à Bagdad, je suis médecin et on me demande d'être rabbin de la communauté de Bagdad. Et il lui répond, au sujet de ton départ pour Bagdad, sache que je te permets d'ouvrir un lieu de Torah pour d'y enseigner, d'y être juge. Essaye en même temps d'apprendre oralement le Mishneh Torah. Cependant, je crains que tu rencontres des difficultés, que tu ne puisses atteindre ton but. De plus, ton assiduité pour enseigner t'empêchera de travailler et t'obligera à accepter un salaire. Pour cela, ce que je te déconseille, une pièce gagnée en travaillant, que ce soit le travail de couturier, de menuisier ou de tisserand, est plus cher à mes yeux que la place de chef de tout notre peuple. Si tu t'emploies avec eux, tu seras délaissé. Si tu acceptes d'être un salaire, tu auras honte. C'est pour ça que je te conseille de t'investir dans le travail, l'étude de la médecine et une étude de la Torah elle-même, Torah Lishma. Donc vraiment, il accorde une énorme importance au métier et il conseille à son élève de ne pas être rabbin, mais d'être médecin. Diapositive précédente, s'il vous plaît. Voilà, et ça c'est aussi une lettre que j'aime beaucoup. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que Samuel Ibn Tibon, son père, était probablement un ami à son père. On ne sait pas si Maïmonide a rencontré le père de Samuel Ibn Tibon. Néanmoins, quand le père de Samuel Ibn Tibon décède,
je ne vous ai pas mis le courrier, mais il est extraordinaire. Il aide à son fils une bibliothèque énorme et lui dit, écoute, il faut absolument que tu préserves cette bibliothèque de manière incroyable. Voilà, fais tous tes efforts pour conserver cette bibliothèque. Et il lui donne comme message, avec la communauté de Lunel, de traduire, de continuer ce rôle de traducteur. Et Samuel Ibn Tibbon, dans toute sa vie, il va faire que traduire Maïmonide. C'est de lui qu'on a les traductions d'arabe, parce que en fait, la communauté de Lunel, du sud de la France, ne comprend pas l'arabe. Et donc, tous les écrits de Maïmonide sont en arabe, sauf le Mishneh Torah. Donc, c'est Samuel Ibn Tibbon qui va traduire tous ces livres. Ils ont des correspondances régulières et chaque fois Maïmonide lui dit c'est très bien ce que c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est parfait, c'est encore mieux que ce que j'avais écrit. Donc chaque fois il l'encourage et Samuel Ibn Tibbon veut absolument le voir et Maïmonide ne veut pas que Samuel vienne Ibn Tibbon et voici donc ce qu'il écrit. Donc c'est intéressant parce que voilà la vie de Maïmonide. Tu t'exposeras en vain au danger du voyage, car tu ne trouveras pas un moment pendant la journée ou la nuit où tu pourras parler avec moi. Le sultan habite au Caire et moi j'habite à Fostat, à une distance de 2 lieues de Shabbat, donc 2,5 km. Chaque matin, il me faut rendre visite au sultan. Et si lui ou un de ses enfants ou de ses femmes est malade, je dois y passer toute la journée. Mais même s'il n'y a rien de particulier, je ne reviens jamais avant l'après-midi. Quand je rentre à la maison mourant de faim, je trouve les antichambres remplies de personnes de tout genre, des juifs et d'autres, des riches, des pauvres, des amis, des ennemis, des juges, des fonctionnaires, une foule multiple et variée qui attendent ma consultation. Il me reste à peine le temps de descendre de ma monture, de me laver et de prendre un peu de nourriture. Les consultations se prolongent ensuite jusqu'au soir, ou jusqu'à la 2e heure de la nuit ou plus. Je me vois obligé de me reposer sur le lit. Je suis faible et je ne peux à peine parler. Ce n'est que le Shabbat que je suis capable de m'occuper de mes affaires, de la communauté, et d'étudier la Torah. Voici un peu la vie de Maïmonide. Donc, c'est vraiment une vie dédiée au travail. Et finalement, Samuel Ibn Tibbon décide d'aller au Caire. Il va au Caire, et quand il arrive, malheureusement, il apprend que Maïmonide est décédé. Diapositive. Alors oui, alors ça aussi, j'adore. C'est le rejet de l'astrologie et des amulettes. Vous avez compris que je m'inscris vraiment complètement en faux des données qu'on peut nous apporter un peu dans certains commentaires de Rashi, etc. Maïmonide, il est complètement contre l'astrologie et contre la magie, tout ce qui n'est pas rationnel. Et ça, moi, j'adore. Et il écrit sur l'astrologie, donc désolé pour ceux qui adorent l'astrologie. Je remarque que vous êtes tenté de croire en l'astrologie, en l'influence des conjonctions accomplies et à venir des planètes sur l'affaire des hommes. Vous devez exclure de telles idées de votre esprit. Nettoyez votre esprit comme vous nettoyez vos vêtements. Les savants accomplis, qu'ils soient religieux ou non, refusent de croire en la vérité de cette science. Ces postulats peuvent être réfutés par des preuves réelles et sur des bases rationnelles dans l'Épître aux Yéménites, etc., etc. Donc il est complètement contre. Il dit que, bien sûr, en mazal les Israël, il n'y a pas de mazal, de direction extérieure qui commande l'avenir du peuple juif. C'est nous-mêmes qui avons le libre arbitre, qui décidons de l'évolution, de comment nous voulons que soit notre vie. Et ça, c'est vraiment Maïmonide. Il ne voulait absolument pas dire qu'il y a d'autres personnes qui puissent décider sur ce que nous, les êtres humains, on doit faire sur Terre. Diapositive. Alors, est-ce que nous sommes des égarés ? Ça aussi, j'aime beaucoup. Donc, c'est la deuxième, j'ai presque fini. Je vous avais dit 9h30, donc on en a pour 5 minutes, et il y en aura pour 5 minutes. Est-ce que nous sommes des égarés ? Moi, je dirais que oui, bien sûr, nous sommes des égarés. Aujourd'hui, alors, c'est quoi le guide des égarés ? En fait, il écrit d'abord la première partie en hébreu, et après en arabe. Il écrit aux Juifs qui étaient plus ou moins
comment je peux dire, de l'intelligentsia juive, qui étaient attirés vers les autres cultures, vers uniquement Aristote, uniquement Hippocrate, uniquement Galien, uniquement la culture qui n'était pas notre culture, qui doit rester bien sûr la culture juive, associée à notre culture française et associée à notre culture, pour ma part, venant d'Afrique du Nord et peut-être pour vous d'Europe centrale. Il faut... Voilà, cette culture-là fait de nous que nous sommes égarés. Quelques-uns d'entre nous donc, ne savent même pas comment on prend un Talmud, comment on lit un Talmud, alors qu'ils sont parfaitement capables de vous citer des fables de La Fontaine par cœur. Ils ne peuvent pas vous dire comment on ouvre un Talmud, tous ces écrits que nous avons, qui ont été notre patrimoine, ils ne les connaissent pas, et donc c'est le moment de s'y mettre. Et c'est pour ça que nous sommes les égarés. Et pour cela, il a fait ce guide des égarés, pour essayer de comprendre comment Dieu et comment la Torah peut rentrer, pour donner des explications, ou peut nous aider à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Après lui, il y a eu beaucoup d'autres écrits. Après lui, donc, il y a eu la découverte ou bien simplement la diffusion par Moïse de Léon du Zohar, puisque normalement Maïmonide n'aurait pas eu, en tout cas s'il l'avait, il a bien caché son existence. Et dans le Mishneh Torah, il y a quelques paragraphes du Zohar, mais il n'y a pas tout, mais il a fait en sorte de ne pas le cacher. Donc c'est Moïse de Léon qui va, dans le XIIIe siècle, juste quelques temps après, dévoiler le Zohar. Séfarade, bien sûr. Derrière lui, vers le XVIe siècle, Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, c'est encore un séfarade. C'est un séfarade, j'en parle parce que ce sont les personnages clés de notre fonctionnement de la religion actuellement, nous les séfarades. Donc, Yosef Karo, c'est un médecin juif de Tolède qui, vers le XVIe siècle aussi, s'en va. Il va à Fès, il s'installe à Fès pendant des années. Et juste après, il quitte Fès pour rejoindre Safed, en même temps que le Hari. Pour quelle raison ? Parce que Dona Gracia, je ne sais pas si vous savez qui c'est, Dona Gracia Mendez, c'est une marane espagnole et ensuite portugaise qui s'en va en Turquie et qui achète un terrain autour de Safed et à Tibériade pour installer des kabbalistes, Moshe Cordovero, et elle finance avec tout son argent, la banque, c'est la banque Mendes du Portugal, elle hérite avec son beau-frère de la banque, et elle finance toute cette religion, elle achète ce terrain du côté de Tibériade et du côté de Safed, et là, Yosef Karo va pour suivre Moshe Cordovero, de Fès jusqu'à Tibériade. Le Harizal, le Ari Akadosh, lui qui est né à Jérusalem, son père était ashkénaze, son père est décédé jeune, mais il a été élevé par sa mère qui est séfarade. Sa mère, ils se sont installés en Égypte, et là lui aussi il retourne à sa fête, et il a beaucoup d'élèves, donc deux, Rabbi Chaim Vital et Ibn Toubal. Ibn Toubal, j'en parle parce que Ibn Toubal est un juif marocain aussi, qui va avec eux pour être élève de Harizal. Le Harizal a appris aussi auprès de Karo. Rabbi Yosef Karo, c'est lui qui a fait le Shulchan Aruch, c'est-à-dire toute nos lois que nous faisons aujourd'hui des séfarades, et des ashkénazes aussi, suivent Yosef Karo. Donc, le Harizal a appris avec Yosef Karo. Il a eu donc deux élèves, je vous disais, beaucoup d'élèves, dont deux, Chaim Vital et Ibn Toubal. Ibn Toubal, c'est un juif du Maroc qui s'en va, qui apprend. Et il apprend avec le Ari Akadosh. Le Ari Akadosh a donc deux élèves, Chaim Vital, qui ne divulgue pas les secrets de la Kabbalah. C'est son fils qui va commencer à les diffuser par un livre qui vont partir vers l'Europe. Mais la deuxième partie, elle
part de Toubol qui veut rejoindre sa famille sur le Simsoun et il retourne au Maroc et il s'arrête en Tunisie et il décède en Tunisie. Donc, vous dire une grosse partie de la Kabbalah, elle est aussi, comme je dirais, bien sûr, séfarade. Plus loin, le Or HaChaim HaKadosh, qui est aussi un grand décisionnaire, un grand penseur, lui aussi, Fès, Meknes, et aujourd'hui, il a eu comme élève à Jérusalem, j'ai oublié son nom, excuse-moi, Rabbi, l'élève de Or HaChaim HaKadosh, Azoulay. Azoulay, le Hida. Le Hida, donc c'est le Hida qui va publier tous les livres de Or HaChaim HaKadosh, donc Meknes, Fès, et ensuite Jérusalem. Donc voici les penseurs qui vont aujourd'hui baigner la pensée des Juifs séfarades. Et grâce à ces penseurs, on arrive à un peu avancer dans les données actuelles. Par exemple, la création du monde, comment on peut expliquer qu'elle est que quelques années, grâce à ces pensées, c'est pas compliqué. Si une journée, c'est le Big Bang, le deuxième jour, c'est la création de la lumière, l'être humain, une heure, ça paraît parfaitement logique. Les dinosaures, si on pense qu'il y a eu des dinosaures et que pendant une heure, ils ont perdu leurs jambes, c'est devenu des serpents, ça paraît parfaitement logique. L'homme de Cro-Magnon et Lucie, on sait aujourd'hui que la théorie de Darwin est complètement fausse, c'est pas le singe qui s'est levé, ce sont des races différentes. Le Cro-Magnon, c'est une race, Lucie, c'est une race, l'homme de Néandertal, c'est une race. Il ne peut jamais y avoir de croisement entre ces races, et nous, c'est une autre race. Si on lit la Torah, on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul homme qui ressemblait vraiment à Noé, c'est Sem. L'âge et le vieillissement, là encore, pourquoi 900 ans ? Pourquoi c'est quoi ces histoires de vivre 900 ans ? C'est pas compliqué. Quand on regarde la Torah, on voit qu'Abraham, il ressemblait beaucoup à Isaac et que Isaac ne pouvait pas exister sans Abraham. Qu'est-ce qu'a fait Abraham ? Il a prié pour vieillir, d'avoir le gène du vieillissement. Et quand on le sait, il y a une maladie qu'on appelle la progéria, ou le vieillissement prématuré. Les personnes, à l'âge de 15 ans, elles en font 50. Donc ce gène, quand il est activé, on vieillit. Et c'est Abraham qui a demandé ça. Depuis Abraham, ça y est, on dit Me'ah ve'ishrim shana, 120 ans. Ça s'arrête là. Pareil, concernant les maladies et l'épigénétique, c'est Yaakov. Yaakov, qu'est-ce qu'il dit ? Yaakov cholé. Yaakov est malade. Pour quelle raison il est malade, Yaakov ? Il n'y a jamais eu de malade avant ? Non, il n'y a jamais eu de malade avant. Il a demandé ça pour certains, pour que les gens fassent teshuva, et pour d'autres, il y a beaucoup d'autres raisons. Mais Yaakov, lui, il va apporter ce qu'on appelle l'épigénétique. Il y a une très très jolie phrase, il y a une très belles images où on voit qu'il prend des moutons, il les met devant un arbre, il met des traits et les moutons laissent rayer. Pourtant, c'est les mêmes moutons. Vous avez compris, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que c'est l'évolution de la génétique en fonction de l'environnement. Ils étaient pareils, mais juste on leur change leur environnement et on change l'aspect des choses. Alors bien sûr, après on va rentrer sur des choses bien plus compliquées, comme on parle maintenant de la manne la semaine dernière, du don de la Torah, etc. Mais tout ça, vous allez remarquer que dès la création de l'État d'Israël, l'homme devient homme. Il n'y a plus de miracle, il n'y a plus rien. Il faut travailler, vous le verrez la semaine prochaine ou dans 2 semaines, le rabbin vous en parlera. Dès la création de l'État d'Israël, il faut travailler, il faut vivre 120 ans, il faut faire autre chose, etc. Et là, on rentre dans notre côté humain. Voilà, ça, c'est les pensées que grâce à toutes ces personnes qui, avant nous, ont travaillé, ont réfléchi, nous ont donné le Zohar, nous ont donné la Kabbalah, qu'on arrive à accepter le monde et les données qui nous sont imposées par la culture occidentale. C'est pour ça que je dis que oui, nous sommes des égarés, et que le Naaseh Venishma, c'est-à-dire en fait, ça veut dire je fais et je comprends, c'est très difficile. Je fais et j'attends de comprendre, c'est possible, mais je fais et je comprends, c'est tellement meilleur. Diapositive. Conclusion, Maïmonide a apporté un apport considérable à la médecine moderne. C'est un exemple pour beaucoup de juifs, une éthique médicale moderne,
Et il a montré la difficulté d'expliquer la Torah et la difficulté du Naaseh Venishma. Je vous remercie de votre attention.